L'histoire de la psychologie garde la mémoire d'une amitié brûlante, puis d'une rupture douloureuse. Celle de Sigmund Freud et Carl Gustav Jung. Deux génies, deux visions de l'inconscient, d'abord unis, puis séparés par des divergences impossibles à réconcilier. Au début du XXe siècle, Freud cherche un héritier. Il veut transmettre la psychanalyse, l'imposer comme une révolution intellectuelle. Jung, psychiatre suisse, jeune, brillant, déjà reconnu, semble être l'homme providentiel. Entre eux se tisse une relation presque filiale, mais derrière l'admiration, les fissures se creusent. Car Jung ne partage pas entièrement la vision de son maître. Et leur désaccord porte sur 4 points essentiels. Premier point, la structure de la psyché. Freud pense l'inconscient comme un réservoir personnel, fait de désirs refoulés et de blessures d'enfance. Jung élargit la perspective. À côté de l'inconscient personnel, il place un inconscient collectif. Mémoire archétypique partagée par toute l'humanité. Deuxième point, la libido. Pour Freud, elle est d'abord énergie sexuelle, moteur de nos névroses comme de nos créations. Pour Jung, c'est une énergie vitale, plus vaste, qui inclut aussi la créativité, la quête de sens et l'élan spirituel. Troisième point, les rêves. Freud les voit comme l'expression déguisée de désirs refoulés, un langage codé à interpréter avec réduction. Jung, au contraire, y lit des messages de l'inconscient, des guides symboliques pour retrouver l'équilibre intérieur. Quatrième point, la finalité thérapeutique. Freud cherche à libérer le patient des conflits infantiles pour l'adapter à la réalité. Jung vise un horizon plus large, l'individuation, ce processus par lequel chacun se réalise pleinement en intégrant ses ombres et ses lumières. Ces divergences ne sont pas des simples nuances. Elles révèlent deux visions radicalement différentes de l'homme. Freud reste attaché à la causalité du passé, aux blessures d'enfance. Jung ouvre vers l'avenir, vers la possibilité d'un accomplissement de soi. La rupture entre les deux hommes devient définitive en 1912, quand Jung publie Métamorphose et symbole de la libido. Freud réagit avec dureté, les lettres cessent, l'alliance se transforme en silence. Mais de ce choc naissent deux courants féconds. Freud poursuit l'exploration des pulsions, du ça, du moi et du surmoi. Jung fonde la psychologie analytique et avec elle l'étude des mythes, des symboles et de l'individuation. Leur opposition nous enseigne une chose. La pensée progresse aussi par conflit. D'un côté, la psychanalyse freudienne, centrée sur la sexualité et l'histoire individuelle. De l'autre, la psychologie jungienne, tournée vers les archétypes et l'accomplissement de soi.
Ils ne se sont jamais réconciliés, mais leur affrontement continue d'éclairer notre quête de compréhension. Car parfois, ce sont les ruptures et non les alliances qui ouvrent les chemins les plus féconds. Merci pour votre attention.